aujourd'hui. En parlant du diesel, la décision, les annonces d'Anne Hidalgo d'interdire les véhicules les plus anciens roulant au diesel à Paris, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez accueilli cette déclaration? Moi, je soutiens Anne Hidalgo. Je vois que le combat que j'ai mené sur cette question du diesel avance et fait son chemin. Ça avait été un débat très très dur au sein du gouvernement. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a un enjeu de santé publique. On a une pollution aux particules qui est très dangereuse pour la santé, en particulier des enfants, en particulier des personnes âgées, de toutes les personnes qui ont des difficultés respiratoires. Et c'est un problème de santé publique sur lequel on ne peut plus fermer les yeux. D'autant que l'Organisation mondiale de la santé a classé les particules diesel comme cancérigènes. Donc on peut pas dire on ne savait pas. Vous voyez, et un jour, on peut avoir sur le diesel, excusez-moi, on peut avoir sur le diesel un jour la même chose qu'on a eu sur l'amiante. Donc aujourd'hui, il ne faut pas attendre, il faut effectivement agir. Alors ensuite, le problème concret, quel est-il? C'est que les gens ont été d'abord massivement incités à se tourner vers le diesel par la fiscalité. Premier problème, c'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui sont responsables, c'est qu'il y a eu un système fiscal qui a massivement encouragé la dieselisation du parc en France. Premier problème. Deuxième problème, beaucoup de gens aimeraient pouvoir changer de voiture. Non. Mais encore faut-il les aider à le faire. Donc moi, j'avais proposé une prime à la conversion. Ça commence à être de nouveau évoqué. Il y a des dispositions en ce sens dans la loi de transition énergétique. Et il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut que cette aide soit accessible à tous les ménages modestes qui veulent changer, c'est-à-dire mettre à la casse leur vieille voiture diesel, qu'on peut d'ailleurs recycler, ça c'est un autre enjeu sur l'économie circulaire, et avoir des voitures propres, non polluantes, écologiques. Donc l'écologie ne doit pas être punitive là non plus. J'aime pas du tout qu'on accole ce terme d'écologie. C'est Ségolène Royal qui le dit. Oui, mais je pense que c'est une erreur. L'écologie, elle est positive. L'écologie, elle concerne l'avenir de nos enfants. Donc j'aime pas cette espèce d'oxymore où on connote de façon négative une valeur qui est fondamentale pour l'avenir de la planète. Elle vient de le redire à propos des feux de cheminée qu'elle veut continuer d'autoriser en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? À Paris. Paris, en Île-de-France. Les feux de cheminée, c'est un peu le même problème que le diesel. Oui, justement, c'est pour ça que j'en parle. C'est-à-dire qu'ils génèrent des particules. Ce qui peut paraître forcément injuste, c'est si on ne fait rien sur le diesel et qu'on interdit les feux de cheminée, même en termes, si vous voulez, de contribution à la pollution aux particules, oui, c'est assez... Voilà, ça pose un problème. Ceci dit, il y a un vrai problème aujourd'hui avec la pollution aux particules liée aux feux de cheminée, en particulier en région Rhône-Alpes, mais aussi en Île-de-France. Ce qu'il faut faire, c'est généraliser ce qu'on appelle les inserts, c'est-à-dire les foyers qui sont flammes vertes, qui sont des foyers fermés. Donc on a le plaisir du feu de cheminée, mais en réduisant de façon drastique la pollution aux particules. Et ça pose à ce moment-là un problème qui est celui du financement de l'installation de ces inserts. Moi, j'avais plaidé pour qu'il y ait une aide de l'ADEME pour pouvoir aider les gens, là aussi de catégorie moyenne et populaire, qui souhaitent transformer leur cheminée pour avoir un insert. Je pense que c'est ça le bon sens.